Retour dans Yoz et direction le mythique circuit des 24 heures du Mans pour une course d'endurance plutôt étonnante, sans gaz d'échappement en principe. On imagine ça très dur. Ça a l'air d'être mieux au niveau de temps, il y avait vite tempête l'année dernière. A priori, avec un peu d'organisation et d'huile de coude, on devrait y arriver. En gros, c'est à fond. En juillet dernier, donc pas loin de 2000 fondus de rollers de vitesse sont venus de toute l'Europe pour la seconde édition de ces 24 heures du Mans version roller marathon. Et c'est évidemment aux alentours de 4 heures de l'après-midi, tradition oblige, que le départ a été donné. Ambiance 24 heures du Mans. La course des 24 heures du Mans en voiture est très connue et je vais être capable de dire à mes amis que j'ai disputé ces 24 heures du Mans. Pas loin de 196 amateurs étaient venus donc participer à cette épreuve. Mais qu'à 196 teams, mais 4 teams pro évidemment donnés favoris. À part un peu le départ de la course qui grimpait, et puis le vent de face, ouais, la course est vraiment bien. La tactique est la même qu'en inline que pour le vélo, on recherche l'aspiration. C'est exactement pareil qu'au vélo en fait. L'important c'est de bien se réserver derrière le premier et on a une aspiration on gagne au moins 20 à 30% d'économie en étant derrière la personne qui est en tête. Voilà, donc des pros et des amateurs au rendez-vous de ces 24 heures. Fila, Rollerblade, CDK, Salomon sont les teams les plus chauds et les plus rapides, les plus endurants également. C'est le team Salomon qui avait gagné l'année dernière et qui fait bien sûr figure de favori sur ce parcours de 4,5 km. Dur pour les relais. Allez, on va retrouver d'ailleurs un des membres du team Salomon, Richard Degnaud. Je pense que ça a davantage à être un rendez-vous de masse, d'amateurs, pas forcément un rendez-vous de l'élite, parce que ils n'ont pas forcément besoin de nous pour accumuler tous ces amateurs. Donc pour ça c'est bien et c'est ça qui fera durer le truc, quoi. Voilà, et bien sûr le plus motivant d'histoire c'est de tourner sur ce prestigieux circuit. Même si la surface d'ailleurs n'est pas spécialement adaptée à la discipline. Les riders vraiment ont été au taquet et les juges ont un gros travail évidemment pour surveiller tout le monde. C'est sûr, là la moquette échange, mais c'est pas au relais. Très chaud donc les relais, vous le voyez. Et la plupart des concurrents utilisent des rollers inline. Des patins équipés de 5 roues et en général faits sur mesure pour les petits pelotons des riders. J'inverse mes roues pour que l'usure soit régulière sur les roues, puisque ça a tendance à s'user plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec 5 roues, c'est beaucoup plus stable, on peut passer plus de puissance, ça va plus vite. Oui, 2 roues de plus ne semble pas trop, mais elle te donne plus d'appui, spécialement à l'arrière. On va caler trois fois 2 tours et après on va essayer de caler sur un tour chacun en attendant les autres 3 qui vont revenir pour attaquer sur 2 tours. On espère bien que dans la nuit ça va payer. Voilà, grosse tactique de course, des teams en général de 6 ou de 8 riders pour réaliser ces relais. Et la nuit tombée, Salomon est en tête devant le team CDK. La nuit et la fatigue là, qui commence à se faire sentir évidemment. Les meilleurs ont tourné en 8 minutes, mais avec la fatigue, les chronos sont tombés à 10 minutes à peu près. Je viens de Los Angeles pour faire cette compétition. Et je pense que c'est vraiment un événement incroyable, un super événement que la France organise.
Et je pense que c'est une bonne occasion pour les fabricants d'amener, de faire partager l'esprit de leur team, la coopération de pays à pays. Ah, c'est une super expérience française pour moi. Allez, pendant la nuit, évidemment, on s'intéresse au classement. Et on prend soin de son corps. Massage, évidemment, on essaie de récupérer. C'est quand même dur. Mais c'est tellement marrant, c'est tellement une expérience exceptionnelle qu'on n'y pense pas, quoi. Mais là, on va bientôt aller se coucher, donc ça motive. Ouais. Il faut savoir se ménager. Et donc avec les premières lueurs, eh bien, la vitesse a largement diminué. Mais la motivation est intacte. Ça va, on a dormi, je sais pas, un quart d'heure, ça va quoi. Non, j'ai pas dormi. Je compte pas les heures de sommeil parce qu'on n'en fait pas là. Je regarde toujours au pied. Ça évite. Je gagne vachement de temps comme ça. Je suis dans les meilleures places. Là. Je suis très bien placé grâce à ça. Voilà, évidemment, le plus dur de cette épreuve, de ces 24 heures, le petit matin, est toujours le team Salomon qui mène la danse. Je n'ai pas fait d'entraînement spécial pour cette course. C'est seulement la 11e fois que je cours en roller, mais toujours sans beaucoup de préparation. Les marathons inline ne me posent pas vraiment de problème. Voilà, et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Le team Salomon s'est une nouvelle fois imposé cette année en couvrant 178 tours, soit environ 784 km. Belle performance puisque c'est 100 km de plus que l'année dernière. Il y aura évidemment une 3e édition. Voilà, vous restez avec nous dans quelques instants. On découvre